qui, toi? T'es un condé? Non, 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 je me présente. Je suis maître Jean-François Nivard, je suis votre nouvel avocat. Il est passé où, l'avocat du club? Monsieur, vous êtes sous le coup de 8 chefs d'inculpation pour agression sexuelle, il n'y a plus de club. Il n'y a plus personne, il n'y a plus que moi. Ah, je suis accusé, là, c'est sûr? Ah bah oui, oui, là il semblerait, oui. Franchement, je m'y attendais pas, hein. Pas un peu. Non? D'accord. Alors revenons sur les faits qui vous sont reprochés. Donc je vois que vous êtes accusé d'agression sexuelle, de viol en réunion en bande organisée. Ah, en bande organisée, comme dans la chanson. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Oui, sauf que là, effectivement, là vous êtes canalisé, hein. C'est pas plus mal. Moi, y a personne qui me canalise, hein. Si monsieur, vous êtes dans une prison avec des murs de 30 cm d'épaisseur, dans une cellule de 6 mètres carrés avec des menottes aux poignets et aux chevilles, vous êtes canalisé. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que, excusez-moi, là, ce que je dis, ça fait froid dans le dos. Et ce qui aggrave votre cas, je vois que vous avez utilisé un mode opératoire. Un mode opératoire? C'est quoi un mode opératoire? Je suis pas chirurgien, moi, hein. Je les ai pas disséqués, les meufs, les godes et les martinets, c'est pas des scalpels, hein. Voilà exactement ce qu'il faudra pas dire. Pas du tout. Hein. D'ailleurs, il faudra rien dire, je pense. Hein. Vous allez rien dire et c'est moi qui vous dirai quand le dire. Donc c'est vous qui me dites quand je dois rien dire? C'est ça. Et le reste du temps? Vous la fermez. Hein. Ou alors vous niez. Vous niez en bloc. Bon, pour ce qui est du mode opératoire, je vous explique. En fait, ça veut dire que vous avez une méthode bien rodée, hein, que vous répétiez régulièrement. Ça veut dire que c'était prémédité. C'est aggravant. Hein, je vois que vous étiez avec un ami dénommé Louis, qui rabattait des filles en boîte de nuit, qui les ramenait chez vous dans votre manoir, à l'abri des regards, loin, dans un bois. Ouais, Loulou, ouais, Louis, c'est le sang, hein. Oui, c'est le sang, oui, c'est le sang. Donc, vous les rameniez dans ce manoir et je vois que vous confisquiez leur portable. Mais ouais, mais c'est pour éviter qu'elles fassent des selfies, ça. Enfin, tu sais quoi, franchement, les meufs, ça les rend dingues. Clic, clic, clac, clac, les selfies comme ça partout. Et moi, je vais te dire un truc, je leur rends des services. Non, c'est pas le cas. C'est ingrat, peut-être, mais c'est pas le cas. Je lis que vous les faisiez boire et certaines, vous les droguiez. Moi, j'ai drogué personne, moi. C'est juste, je suis footballeur professionnel, donc quand elles arrivent, elles sont un peu stressées. Tout ce que j'ai fait, c'est de les décontracter, tu vois. J'ai pris, je sais pas, un petit cachet d'aspégique, du Doliprane, c'est tout. Alors, d'accord, mais moi je lis sur le rapport toxicologique, mélange de bêta-bloquants, antihistaminiques, kétamine, anxiolytiques, subutex et anabolisants dilués dans de la vodka pomme et du rhum arrangé. Alors effectivement, ça décontracte un cheval. Ouais, mais le rhum, c'est parce que sinon c'est dégueulasse tout ça. Puis je sais pas, moi j'ai pris des trucs au hasard dans l'infirmerie du club. Hein. Je te dis, le seul but c'était de les décontracter. Et puis franchement, si ça décontracte un cheval, ça va décontracter une meuf aussi, t'as vu? Ah, c'est bon, ah, c'est bon. Alors c'est pas fini. Je lis que ensuite vous les enfermiez dans une pièce genre panic room où elles étaient bloquées car vous étiez le seul à avoir le code qui permettait de sortir de la pièce. Mais non, mais t'as rien compris, c'est un escape game, t'as jamais fait ça avec tes gosses, c'est chambé. Non, mais je connais les escape games, hein. C'est des petites énigmes avec des indices pour aller d'une pièce à une autre en trouvant des petits codes. C'est pas ça. C'est pas une chambre froide où on est dans le noir, en pleurant du sang parce qu'on a un gars de 80 cm dans le cul, des places à crocodile sur les tétons, assis sur une chaise rouillée. C'est pas la même chose. Ouais, mais c'est que je l'ai un peu upgradé, quoi. Oui, c'est upgradé, c'est trop upgradé. C'est un peu trop upgradé. Une des filles raconte « J'étais prostré au sol, le suppliant de me laisser partir. Il me pissait dessus en chantant « Ramenez la coupe à la maison ». C'était l'enfer. Ouais, mais tu vois, ça c'est les meufs, ça. Tu chantes pas du Beyoncé ou du Rihanna, tout de suite c'est des pleureuses. Moi, je connais pas ces goûts musicaux à la meuf. On dira que c'est la musique. Ouais. C'est ça. Une autre déclare « Il m'a agressé sexuellement, j'étais au bord du coma, je n'en pouvais plus, j'avais la tête qui tournait. » Ah ouais, mais ça c'est parce que j'ai fait l'hélicoptère. L'hélicoptère. Ouais, tu vois, tu prends une meuf, elle fait le grand écart, tu la poses sur ton zboob comme ça, et après tu la fais tourner très vite comme ça. C'est comme un parc d'attractions. Oui, sauf qu'elle n'a pas aimé l'attraction. Ouais, franchement, tout le monde aime les attractions. Non. Par exemple, moi, celle-là, j'aime pas. Par exemple, c'est un goût personnel. Bien, je vais pas vous mentir, là, le dossier est très lourd, vous risquez gros. Est-ce que gros, je vais prendre plus de 3 matchs? Putain, je vais rater le derby à la maison. C'est vraiment des enculés à la Fédé. Hein. Non. Là, c'est pas la Fédé, là. Là, mon petit gars, vous risquez la prison. La prison à perpétuité, vous comprenez? À perpétuité, genre toute ma vie. Putain, mais voilà. Tu vois, les meufs,
je fais le mec bien, je les invite, elles vont au bord de la piscine, je leur offre même un petit décontractant, et cerise sur le gâteau, un petit tour de Space Mountain, et c'est comme ça qu'on me remercie. Eh, franchement, je suis innocent, hein, comme le jus de fruits. Oui. Le problème, c'est pas que vous proposiez des trucs sympas, c'est qu'elles disent non. Elles disent non, vous comprenez? Ouais, mais tu sais très bien, elles disent non, mais elles pensent oui. Non! Non, elles disent non parce qu'elles pensent non! Quand on dit non, on pense non! Bah, c'est pas la peine que je m'énerve. De toute façon, c'est simple, on a une seule chance de s'en sortir. C'est que les preuves ne sont pas tangibles et que c'est votre parole contre la leur. Donc votre parole est importante. On va essayer de se mettre en situation. Je suis le juge. Ah ok, bah c'est bon, je suis sauvé alors. Non, je suis pas vraiment le juge. C'est une simulation. Je fais comme si j'étais le juge. Ah pardon, votre honneur. Non, c'est pas votre honneur. On est en France, donc vous direz Monsieur le Président. Monsieur le Président, carrément, genre c'est Macron qui va me juger. Oh, c'est chambé. Bref, bon, vous êtes prêts? Monsieur Volkov, avez-vous séquestré des jeunes femmes afin d'abuser d'elles sexuellement? Oui. Non! Non! Faut dire non! Sauf que je pense oui. Mais on s'en fout, vous pensiez oui, faut dire non! Ah bah voilà, tu vois qu'on peut penser oui et qu'on dit non. Putain, comment je les ken. Eh Michel, comment je les ken. Bla bla bla. Oh, 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 oh. Eh, comment je l'ai niqué l'autre bolos là, je suis trop fort. T'as l'hélicoptère.